de découverte, du moins, de cette culture hip-hop qui était naissante en nous et fortement incomplète, puisqu'on apprenait au jour le jour, à la minute, à la seconde, quelqu'un nous apprenait quelque chose, nous on lui apprenait quelque chose. C'était un échange de réciprocité totale dans la danse et dans la musique, dans les disques. Il n'y avait pas Internet. Donc tu avais tel disque et moi je ne l'ai pas, et ça s'enregistrait sur des cassettes et non pas avec des clés USB ou des CD, il n'y avait pas Internet. Et donc tout était nouveau, on découvrait tout, et on était dans un état d'esprit forcément de respect, de naïveté totale, parce qu'on apprenait quelque chose, on voyait un type qui tournait sur le dos plus vite que l'autre, on dit comment tu fais, on respectait ce qu'il faisait, c'était tout de suite là, c'était beau, c'était tout neuf, voilà, c'est tout neuf, c'est pas comme aujourd'hui, où ça y est, on veut en voir encore plus, et même si le mec fait un truc, une face qui va être même un peu ridicule, je sais pas. Mais bon, c'était... Quand quelque chose est en place maintenant depuis plus de 30 ans, forcément, c'est pas pareil que quand ça venait de l'être, voilà. Voilà. Mais au-delà de la danse, c'est vraiment cet état d'esprit qui fait qu'aujourd'hui, on soit encore là, parce que là, je remarque que vous connaissez tous, à part le Clando là qui était là tout à l'heure, Lion. En fait, au-delà de la danse, c'est le côté humain qui était mis en avant plus. Et souvent on s'est connus avant de savoir quel était notre talent. C'est ensuite qu'est arrivé justement des gens, soit qu'on fait du graffiti, soit qu'on fait de la danse ou autre, une des disciplines du hip-hop. Et ça a toujours continué, mais au départ, c'était vraiment le respect de l'humain. On était tous d'abord une bande de potes. Et on est tombé là-dedans et on se retrouvait chez Sidney, mais c'était pareil, c'était genre ah bah t'es là, ah bah ouais, cool. Et puis c'était juste le décor qui changeait, mais sinon on était d'abord tous une grande bande de potes, c'était la même famille en gros. Et toi Gabin, comment cette culture est abordée ou bien tu l'as abordée? Je l'ai abordé plutôt. Je pense que la culture, elle arrivait à un moment favorable pour moi. Parce que je suis obligé de te le dire, hein, tu sais, moi je suis un déraciné, je viens d'une certaine époque et je sais que ces gens, il y a la plupart des gens qui étaient aussi dans cette temps, à partir de 84-80 jusqu'à l'époque où je suis arrivé, puisque j'étais déraciné. Il y avait plusieurs cultures différentes. Et si tu veux, il fallait qu'on s'adapte. Et la culture hip-hop, quand elle est arrivée directement en 82, ça a été un gâteau. Ça veut dire que ça nous permettait à nous, d'individus qui étaient de différentes cultures et qui parlaient tout juste le français, d'aborder, de travailler ensemble et de se connaître par rapport à cette culture hip-hop. Et je trouve que ça, c'est... on peut dire qu'il y a des décennies, il y a des périodes de la vie, comme un peu la société. Ben, plus elle évolue et plus il y a des choses qui sont, qui a tellement de choses qui entraînent un peu l'évolution psychologique des gens, mais je pense qu'à ces moments-là, les gens ils avaient besoin de ça pour se ressouder, pour être ensemble. Et moi je trouve que ces valeurs-là, elles ont entraîné un peu, et même jusqu'à maintenant, les gens qui ont abordé cette culture, qui sont un peu déracinés, ils traversent et ils transmettent cette culture, parce que vivre des moments importants, je crois que ça nous tient à cœur tout le temps. Et toi, Max Laure, toi, prof de danse aujourd'hui. On va dire que si on revient dans le temps, par rapport au mouvement hip-hop, pour moi ça a été aussi un moyen, parce que moi je viens d'Haïti, tu vois, pour moi ça a été un moyen justement de m'enraciner. Ça a été, là-bas j'étais enraciné, mais ici, le fait de croiser des personnes comme moi qui justement avaient quelque chose à dire et tout ça, c'est comme ça avant tout qu'on a commencé à se connaître dans les boîtes. Moi j'ai connu la main jaune. À la main jaune, j'ai rencontré pratiquement tout le monde. Au Bataclan, c'est pareil. Donc c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il y avait des clubs qui passaient vraiment toutes les musiques issues de la culture noire. Et c'est comme ça que je trouvais ça trop fort, parce que tu pouvais écouter de la musique africaine, en même temps tu pouvais écouter une bonne funk, après tu pouvais passer dans du reggae, et le hip-hop frappait aussi par de l'électro, tout ça à l'époque. C'est tout ça qui m'a touché en fait. Puis il y avait plein de filles qui dansaient aussi, hein. À l'époque grave, quoi. Il y avait les Régines, il y en avait plein d'autres encore qui dansaient. Il y avait aussi Marilyn
aussi qui dansait aussi, tu vois, au Bataclan, il y avait tout ce monde-là. Il y avait une blonde aussi, moi j'ai jamais su son nom, mais la première que j'ai vue qui se meurtait et qui ouais, voilà, qui était tout le temps sur la scène du Bataclan et tout. Avec, c'est vrai ça, hein, tu te souviens? Tu te souviens pas, ouais, qu'on a eu là-dessus. Je vais la raconter, celle-là. Chabat, Chabat, En mini-short, tout ça. attendez, excusez-moi. C'était une de celles qui m'a motivée. Chabat, tu peux mettre un Parce que quand petit je l'ai son vue là, comme ça, avec tout le je monde sais pas hurlait, qui je c'est savais même pas pour ce qu'elle faisait. qui est encore Par à rapport à sa tenue, tout ça, quoi. C'était. Natacha, c'est la première fille que j'ai faite en télé en plus sur l'émission. Tu vois? Oh! Et ben, Oh voilà. my god! Oh, maman. Mr. Freeze! Non, Gonzalo, il faut vraiment le remercier. Gonzalo, vraiment, Mr. Freeze! Le mur, il vibre. Eh ben, dis donc, franco-américain! La marche arrière, c'est lui. Aïe, Il aïe, peut la aïe. faire. Oh là là Et là. la marche avant, c'est moi. How are you? On l'a pas vu dans Flashdance. Ok? Flashdance, celui-là, Yeah. La marche à droite. c'était pas dans Flashdance. Je vais faire le match à l'ombre, hein. Moi je sais pas. T'as pas senti? C'est un petit de l'association qui m'a appris ça. Il va me valser. Il va t'aider. Mais, Tu vas m'aider. Il va t'aider gratuit. donc en fait, Voilà, tu vois? T'es pas obligé, hein. bah, Mr. Freeze, Rock c'est 10 crew, hein. Rock, c'est pas Franchement. Monte dedans. Et là, il y a White Style qui passe. Le film White Style sur le graffiti. Le Je veux la même sauvage, mais j'ai pas le style très dur. En américain, on vient sous moi. Ah ouais. C'est dur. Premier film sur le graphe. Sinon, quelqu'un peut donner un micro à Freeze? Passer en bas. Je vais passer là. Je suis pas là. Et il a le micro. Freeze, respect. C'est un honneur de te recevoir chez moi, même si tu as été invité par procuration. Mais ça fait plaisir. Parce que tu m'as dit que je connaissais rien dans le hip-hop, alors j'ai appelé les plus grandes stars du hip-hop. En tout cas, tu nous as ramené l'un des monuments qui a inspiré beaucoup de personnes de notre Tous les génération. plus grands. La première fois que je l'ai vu, c'était dans Flashdance. Dans Flashdance. Et quand il ouvre le parapluie, il faut marche arrière comme ça. Flashdance, Il va d'accord. falloir que je le Freeze, regarde. tu peux nous raconter un peu comment le hip-hop est arrivé à toi ou comment t'es arrivé au hip-hop, hein? On peut monter le son. C'était comme ça. Alright. J'étais né à New York en 63. En 64, ma mère est venue à Paris parce qu'elle est française. On habitait 17 boulevard Beaumarchais, place de la Bastille. On est resté jusqu'à 70. Et en 70, j'avais 8 ans. C'est là que, par accident, Dieu nous a emmenés dans le Bronx. Mon père était là-bas, il avait toute la famille. Et un jour, il avait pas des amis, mais des gens qui dansaient dans la rue. Il avait un cercle. Et c'est là la première fois que moi, j'ai connu le street dancing, la danse de rue. Et pendant ces années, les années 70, il faisait le top rock, le robot. Et c'était ce jour-là que j'ai découvert une des 4 éléments de la culture du hip-hop. Bien sûr, en 70, on l'appelait pas hip-hop. C'était la danse, c'est ce qu'on faisait dans la rue, c'est tout. C'est une danse de rue. Voilà. On dansait dans la rue. Patrick, laissez-moi juste traduire. Il disait juste qu'il était né in 63 in United States of America. Ensuite, il a débarqué into the ring for the circle of the quarantine. Et là, il commence à arriver the fucking shit of the wood dans la banlieue, à faire des pas, de lancer des saltos arrière. Alors, it's amazing for us. Qu'est-ce encore un petit peu, racontez-nous. Donc, après l'intervention de... J'essaie d'avoir des timitations de ces... But I would like to talk about me, Marceau. Et
La glace, parce qu'on faisait des trucs comme Dis-moi, la vie, à cette époque, le hip-hop, c'était encore très jeune. Comment ça s'est passé quand tu Attends une seconde. Yes. Mr. Freeze in the place to be. Ah, il filme tout ce qu'il fait. Est-ce que tu peux faire le réglage, s'il te plaît? Merci. Freeze, et comment s'est passé ton adhésion au Rocksteady Crew? Reste DJ. Eh ben, Rocksteady, c'est venu des années après. J'ai connu Crazy Legs, je crois en 79 ou 80. Et ils ont donné le nom de Rocksteady Crew pour que Crazy Legs continue le dynasty du crew. Mais avant ça, on n'avait pas des crews. Crews, c'est venu 1 an, 2 ans, c'était un style que tout le monde pouvait, on savait de quel quartier que chaque crew, d'où il venait. The Suicide Crew, Rockwell Association, le TBB, Star Child Rock, c'était juste des crews des quartiers différents. Ça peut être juste autour comment on dit, de l'autre côté de la rue, mais c'était un autre crew. Et c'était pas, on se battait pas, ça allait. Excuse-moi, je sais pas pourquoi je peux pas parler aujourd'hui. On avait des couleurs différentes, mais tous les B-boys, dans tous les crews, il n'y avait pas beaucoup de B-boys. Rocksteady avait, TBB avait, il avait toujours 1 ou 2 où c'est qu'il y avait quelqu'un qui était formidable en B-boy. Alors, when there was a jam dans la rue, avec Flash ou Bambata, Cool Herc, et disons, on savait que Rocksteady Crew était là-bas et Seven Deadly Sins, on savait que Jojo ou Jimmy Lee allaient faire un défi contre Track 2 et Ray Ray. Alors,